Bonjour à tous, je suis avec Renaud qui est à Bangkok. Salut Marc, bonjour à tous. Ok, très bien. Donc, question très simple. Renaud, j'ai découvert ta chaîne YouTube et en fait, on veut tout savoir sur toi. Où est-ce que tu es expatrié exactement à Bangkok, dans le centre, quel quartier et pourquoi tu as décidé de quitter la France? Alors, je m'appelle donc Renaud, je viens d'avoir fait 50 ans, donc ça c'est important à savoir en cas d'expatriation. Je vous dirai pourquoi après par la suite. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an que je suis ici à Bangkok. J'habite. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi, j'ai été entrepreneur. Euh, j'ai eu plusieurs entreprises, mais on va dire ma plus grosse activité en France, c'était une entreprise de peinture et de revêtement de sol souple. Et je suis initié. Après, je suis monté avec une entreprise avec quasiment 20 salariés. Je faisais beaucoup de Leclerc, Carrefour, But, Jiffy, etc. J'ai toujours aimé le voyage, donc même quand j'avais cette entreprise, je partais 3, 4 fois par an à l'étranger. Donc je voyageais comme ça. Il y a à peu près maintenant 4, 5 ans de ça, ça faisait 11 ans en fait que j'étais avec ma copine. On venait de racheter une autre maison pour aller dans le sud-est. Et puis voilà, on a passé les dernières vacances en fait à Saint-Tropez. Et puis bon, ben là, clac, elle a rencontré quelqu'un. Elle a craqué. Le mec, voilà, je pouvais rien faire. Tu vois un peu le tableau. Voilà, le mec, quand mes plein l'a vu, jet privé, tout le bordel. Enfin, et là, c'était mort. Donc, on n'a même pas emménagé la maison. Et donc voilà, et c'était juste avant le Covid. Donc moralement, j'ai pris une grosse claque. J'avais mes business, en fait, j'avais arrêté l'entreprise de peinture, j'avais relancé d'autres business qui ne marchaient pas trop bien. Et donc on peut dire que j'étais complètement au fond du seau. J'ai testé même la van life, tu vois. De quoi? Donc si j'avais des gros soucis d'entreprise, j'avais heureusement, pendant une certaine période de ma vie, je faisais marchand de biens. J'achetais des biens, je les revendais, etc. Et heureusement, j'en ai gardé quelques-uns qui me permettaient d'avoir des revenus et d'avoir un petit peu d'argent d'avance. Je suis parti en van life pendant un an et demi, donc pas à 100% du temps, mais je faisais un mix en fait entre chez moi et puis j'aimais bien claquer des doigts et partir. J'en avais marre de la France. Je voulais m'expatrier. Et j'avais un copain qui habitait au Mexique et il me dit, bah, écoute, viens me voir, viens au Mexique. Je suis parti un mois au Mexique. C'est très bien pour les vacances. J'étais à Cancun, Tulum, enfin voilà, tous les trucs un petit peu touristiques. Bon, le Mexique, c'est pas sécure. C'est vraiment, voilà, moi, la fois où j'y étais, il y a un mec qui s'est fait shooter une demi-heure avant. Tu vois, pour donner un exemple, hein. Après, ça dépend où au Mexique, je suppose. Donc, c'était à Mexico City ou c'était... Moi, là où c'est arrivé, le gars qui s'est fait shooter, c'était à Touloum. Donc, Touloum, c'est quand même la station balnéaire. Et il venait de se faire shooter. Et je crois que 3 semaines avant, il y avait aussi un autre règlement de compte. Donc, c'est pas sur des touristes, mais c'est des règlements de compte entre eux. Mais bon, tu vois, c'est pas très sécure. J'ai des copains qui vivaient donc à Mexico City. Il y a tu te promènes pas avec des bijoux, tu te promènes pas avec une belle montre. C'est vraiment pas sécure. Bref, en plus Cancun, ça m'a pas plu du tout, à part les Américains qui vont faire La euh, fête? la fête et puis voilà, Hola Mexico. Enfin bref. Je suis revenu en France et puis je me suis dit, j'avais un a priori sur l'Asie. J'étais déjà venu en vacances à Bali et j'avais un a priori sur la Thaïlande parce que pour moi, en fait, la Thaïlande, les deux gros a priori que j'avais, c'était la fête et les filles de bar. Et que bah, au niveau infrastructure, en fait, tu étais un peu sous les cocotiers et puis tu n'avais que des belles plages. J'ai décidé de venir découvrir Bangkok. Alors, donc, je suis venu avec un visa. À la période où je suis venu, on avait droit à 45 jours. Précisément, je suis resté 43 jours. Mais je suis allé, j'ai été une semaine à Phuket. Mais mon objectif, en fait, c'était de découvrir Bangkok et de voir si je pouvais vivre dans cette ville. Et si je pouvais m'y plaire, en fait, et m'y sentir bien, je voulais visiter plusieurs quartiers. Donc, je suis parti, un mois et demi, donc j'ai passé un mois et demi à peu près ici. Je suis revenu et je me suis dit, allez, dans 4, 5 mois, je vais programmer mon expatriation et je vais revenir m'installer ici en Thaïlande.
Et je suis rentré en France, la première semaine, j'étais en pleine déprime. Alors, je grossis un peu, hein, mais en fait, j'ai pris une claque, que ce soit les gens, que ce soit l'ambiance, que Tu es ce rentré soit... où en France? Tu viens d'où? je suis rentré dans le sud-ouest, donc ça va aussi, tu vois. Je naviguais entre Pau et Mont-de-Marsan. Et ben voilà, l'ambiance, les gens, la façon qu'ils ont de parler, enfin tout. En fait, quand vous venez en Thaïlande et même à Bangkok, que vous avez des gens qui sourient tout le temps et il fait beau et que c'est vraiment une vie vraiment très confortable, très agréable. Je suis revenu en France, waouh, mais j'étais plombé en fait, hein. J'étais plombé. En fait, dans la semaine, j'ai repris un billet et un mois après, j'étais revenu. Donc, comme j'avais visité, alors je me suis pas mis en mode touriste quand je suis venu pendant un mois. J'ai même pas été voir. J'étais à Phuket, mais j'ai été pour voir quand même ce que c'était. Et pourquoi j'ai choisi Bangkok? Parce que ben, Bangkok, j'ai été plusieurs fois à New York et Bangkok, ça m'a fait penser à New York. Dans le sens où ben voilà, il y a des gros buildings partout, il y a du monde Ouais, partout. c'est une grande Euh, ville. c'est une grande ville, une grande métropole, mais par contre avec un côté beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable et aussi beaucoup moins cher. Parce que personnellement, je n'ai pas les moyens d'aller habiter à Bangkok, d'aller habiter à New York. Je pense que pour habiter à New York, dans des conditions similaires où je suis ici, il faudrait peut-être avoir 15-20 000 euros par mois. Donc voilà, donc je suis venu, vu que j'avais visité tous les quartiers, je me suis installé à le quartier de Prompong, donc après si les gens ils connaissent ou pas, donc je suis sur Sukhumvit, je suis en plein cœur de Bangkok, mais je ne suis pas dans le côté Azok où il y a tout le côté festif, où il y a tous les touristes qui viennent voir justement ces deux places-là. Et donc j'ai choisi un condo, pardon, je suis un petit peu malade. J'ai choisi un condo, donc ce que je conseille aux gens, proche d'un BTS. Et quand je descends de mon condo, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Easy Thai Life. On en parlera plus tard. Mais voilà, parce que juste en face, j'ai un 7-Eleven qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a de la street food et j'ai des petits restaurants. C'est ce que j'aime aussi beaucoup en Thaïlande. Et puis, c'est beaucoup moins cher qu'en France également. Il y a une raison, il y a un aspect financier, que ce soit dans l'achat ou dans la location d'un bien immobilier, que ça soit pour aller manger n'importe où. Et en plus de ça, eh bien, on peut manger de tout en Thaïlande. C'est-à-dire que moi, j'adore manger thaï, donc je mange thaï tous les jours. Là, ça fait un petit peu plus d'un an, donc c'est vrai que j'aime bien me faire des petits plaisirs et manger européen. Mais on peut manger européen en fait partout. Et les restaurants, ils sont très très bons, ils sont excellents. C'est pas forcément cher aussi, même pour la nourriture européenne. Voilà, voilà. Donc pour la nourriture européenne, c'est bien moins cher qu'en France. Et franchement, la qualité, elle est aussi bien qu'en France. Alors, souvent on dit, oui, mais quand même, là je te dis ça parce que des fois je discute avec des Français, oui, mais quand même, la gastronomie française, elle est très réputée, etc. Bah oui, mais quand c'est dans des 5 étoiles, quand c'est dans des restaurants justement gastronomiques où tu vas payer 100 ou 150 euros le repas, tu vois, par exemple. Mais si tu manges tous les jours, que tu veux aller manger un burger, que tu vois, là je parle d'européen, hein, tu vas aller manger un burger, tu vas aller manger des pâtes, tu vas aller manger une pizza, eh bien, c'est aussi bon, sinon meilleur ici que dans des restaurants que tu vas trouver en France. Ok. On a l'impression, donc, quand à d'entendre que tu es un petit peu exilé, en fait. Est-ce que tu penses que tu es là pour quelques années ou est-ce que c'est plutôt permanent? Ah ben, honnêtement, j'espère que ça va être permanent. Je pense que Là, c'est une expérience, après tu as envie de rentrer en France un jour. Là, tu es parti, c'est bon, là, tu as pris tes valises, tu fais ta vie ailleurs. si je rentre en France, ça sera par dépit. Et je pense que il y a beaucoup de personnes comme ça, en fait. Quand ils reviennent s'ils reviennent en France, c'est soit parce qu'ils sont venus ici en Thaïlande tenter un business, quelque chose comme ça ne marche pas. Donc, il faut savoir que pour rester en Thaïlande, il faut un visa. Donc, je parlais de mon âge. Moi, j'ai 50 ans cette année. Donc, je peux avoir un visa retraite sans travailler. Donc, je vais pas en rester là. Pour l'instant, je peux ne pas travailler. J'étudie justement certains projets de business pour les mois à venir. Mais voilà, avant 50 ans, eh bien, il faut un visa. Donc, si vous pouvez vous permettre de ne pas travailler et de vouloir rester un an, vous avez des visas étudiants. Vous pouvez apprendre le thaï, vous pouvez apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre même à cuisiner, vous pouvez apprendre la boxe thaï. La boxe thaï, c'est 6 ou 9 mois, je crois. Il y a un nouveau visa pour ça.
Voilà, c'est ça. Donc dans ce schéma-là, pour répondre à ta question, si je devais rentrer en France, ça serait parce que T'as pas le choix. j'ai pas le choix, en fait. Parce que Mm. j'ai pas le choix, mais je serais vraiment triste. Maintenant, je dis pas que j'ai pas le mal du pays de temps en temps, parce que quand tu as vécu dans un pays comme moi pendant 50 ans quelque part, mais en fait, entre les plus et les moins, la balance, elle est très vite faite, quoi. Et puis bon, tu peux rentrer en France une fois par an, tu vois la C'est ce famille, que les je fais. copains à Noël, C'est puis ce que je voilà, fais. ça suffit. Ouais. C'est D'accord. ça. Et C'est est-ce que ça. c'est facile de prendre l'avion, de s'installer en Thaïlande et de créer son business? Donc, tu es en train d'explorer ces pistes. C'est quoi ton ressenti? Là, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, il a 50 ans, et donc, qu'est-ce que tu lui dis? C'est compliqué, faut se préparer beaucoup à l'avance. Tu dis, allez, tu prends ton habit d'avion, tu verras sur place, ça se passe comment? Bah, déjà, dans le premier temps, dans un premier temps, tu prends un billet puis tu viens. Et tu viens pas pour, tu quittes pas tout. En fait, tu vends pas tout puis tu dis, oh, bah, la Tu viens Thaïlande, pour c'est voir déjà. tu viens pour voir déjà comment peut-être que tu vas pas t'adapter, peut-être qu'il y a des choses qui vont te déranger. En fait, c'est très rare parce qu'au début, quand tu viens, bah, c'est l'excitation, c'est la nouveauté. Voilà, je vais parler, comme je t'ai dit hein, juste avant de démarrer la vidéo, je vais parler en toute transparence. Ici, la vie, elle est très agréable. Donc, tu as dit, tu manges bien, il fait tout le temps beau, tu peux rencontrer pas mal de femmes. Donc, sans tomber dans le cliché en fait du mec qui a 70 balais et qui veut une nana de 25 ans, euh, tu peux facilement avoir des relations avec des femmes plus ou moins longues, enfin, tu vois, hein, qui ont 15-20 ans de moins que toi. En France, c'est compliqué. Moi, j'avais 13 ans d'écart avec mon ex. C'était quand même assez rare en France. Et on est Mm. resté ensemble. Et donc, c'est aussi une des raisons, tu vois, pour lesquelles quand je suis parti, après, bah, si tu veux commencer à avoir des femmes un petit peu plus jeunes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour répondre aux gens qui ont 50 ans, tu vois, parce que là, on est dans le sujet de personne qui veut venir ici et tenter, eh bien, oui, c'est sûr que tu peux facilement discuter avec des filles qui ont 30-35 ans et il y a aucun problème avec ça. Est-ce que tu rencontres aussi des filles, des Européennes à Bangkok, comme c'est très international? Est-ce qu'il y a des Français qui rencontrent des Françaises en Thaïlande, des Américaines, des Russes? Voilà. Il y en a quelques-unes. C'est pas la majeure partie c'est pas la majeure partie. Euh, une femme qui viendrait vivre en Thaïlande, ce sera forcément beaucoup plus rare qu'un homme. Dans le sens aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont le cœur brisé et qui viennent ici en Thaïlande aussi pour essayer de trouver quelqu'un d'autre. Une femme qui voudrait venir pour trouver un homme, par exemple, ça serait beaucoup plus compliqué. En revanche, si une femme elle est mariée ou si, enfin voilà, tu vois, sans rentrer dans la notion de couple, bah, une femme ici, elle va se sentir en sécurité. Si elle a envie de s'habiller court parce qu'il fait chaud, il n'y a personne qui va la juger, il n'y a personne qui va l'agresser. Et, elle veut faire du shopping. Il y a des malls sur 9 étages à Bangkok. Elle peut s'y perdre pendant 2 jours. Si, pour tous les pour tous les produits de santé, pour tous les produits de beauté, si elle veut se faire voilà, des bons massages, si elle veut se faire les ongles, si elle veut se faire tout ça, elle pourra le faire 3 fois moins cher qu'en France. Ouais. Donc, pour une femme qui voudrait venir ici en Thaïlande, elle profiterait des mêmes choses. Elle n'aurait pas forcément une rivalité même avec les Thaïlandaises. Et puis tout serait bien. Ouais, ouais. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent en Thaïlande, des femmes, des hommes, en fait, pas forcément pour avoir un partenaire, mais par exemple, il y a de plus en plus de digital nomades, il y a des gens qui font du travail en ligne, qui font du e-commerce, etc. Et ils arrivent en Thaïlande, ils peuvent être plutôt jeunes, ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, et après, ils ont... J'en ai rencontré. Ouais, ouais. J'en ai rencontré quelques-unes et ouais, ouais, elles sont très bien. Mais après, je les vois pas, c'est vrai, en couple. Ou C'est un alors, peu plus elles difficile se à ce montrent pas en niveau-là. couple, ça dépend des soirées. Ouais, voilà. Elles en profitent pour l'instant. C'est ça. Oui, je pense aussi, ouais. Oui, parce qu'elles peuvent aussi rencontrer des Occidentaux, mais il y a quand même beaucoup de concurrence. Tu vois, si on Oui, en avec parlait, des il y a beaucoup tailles, de voilà, concurrence ici en Thaïlande, parce logique. elles sont on peut discuter facilement, elles sont très ouvertes. Et toi, tu penses que tu vas te fixer avec une Thaïlandaise? Probablement. Bah, écoute, moi, je viens de terminer avec une Thaïlandaise. En fait, moi, je suis arrivé ici. C'est très facile d'avoir une copine. Ouais, ouais. En fait, moi, l'erreur que j'ai commise, c'est que, en fait, puis elles sont tellement adorables.
elles sont tellement adorables, elles prennent tellement de soin. En fait, vous prenez un choc. Vous vous dites, mais comment ça se fait, ça? Enfin, plus conservatrices, en plus tournées Elles avec sont le plus, partenaire. bah, c'est des trucs, des détails, mais elles prennent soin de toi tout le temps. Elles vont te couper les ongles des pieds. Tu prends ta douche avec. C'est des choses que tu ne retrouvais plus forcément en Europe. Et voilà, après, la contrepartie, alors je parle en mon nom, mais j'ai beaucoup d'expatriés avec qui je discute, et c'est le cas. Elles sont très, 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 très jalouses. Donc ça, c'est assez C'est des tigresses. étouffant. Ouais, très jalouses. Elles peuvent monter Ça dépend des tempéraments, hein. Donc il y a des tempéraments qui vont être un peu de feu, comme celle que j'avais. Donc elle va monter dans des tours. Si elles sont plus réservées, elles peuvent très bien faire la tête et ne plus parler pendant 2 jours. Pour des trucs, on n'a pas la même culture. Donc peut-être on va faire des choses qui vont les déranger. Et puis elles montent. Donc c'est ça. Et moi, c'était devenu à un point complètement insupportable où à chaque fois, il y avait des trucs. Donc c'était compliqué. Et voilà, mais bon, je ne vais pas rester je vais pas rester sur un échec. Mais maintenant, en fait, ma vision, elle a changé. En fait, quand je suis arrivé au début, je me suis dit, bah, moi, j'en trouve une. Ce que je veux, c'est être bien, hein, tu vois. Et puis, si j'ai une femme, je n'ai pas besoin d'aller en voir, même s'il y en a plein partout. Si j'ai une femme, je n'ai pas besoin d'aller en voir plein, hein. Mais ben, même si je pouvais presque pas aller boire une bière avec un ami, je pouvais pas, parce que de suite, c'était toutes les 5 minutes à m'appeler en caméra, envoie-moi une photo, parce Ah ouais, que, là, c'est vraiment un cas particulier. ouais, mais c'est pas si rare que ça, en fait. Avec beaucoup de personnes avec qui je discutais, d'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai interviewé un Néerlandais qui était là depuis 22 ans. Il m'a dit, avec sa femme, les 2 premières années, c'était comme ça, hein. Avant qu'elle arrive à s'apaiser, à faire confiance et voilà. Bon, ça, c'était par rapport à la notion de couple Relation, etc. en Thaïlande. Ok. Alors, donc, c'est quoi ton activité maintenant? Tu fais quoi? Donc, tu as un visa retraité, mais donc tu démarres un business, c'est ça? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore démarré de business. Alors, il faut savoir qu'avec un visa retraité, on n'a pas le droit de travailler. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas, mais j'étudie quelques pistes. Donc, en gros, donc, j'ai démarré ma chaîne YouTube parce que maintenant, j'ai des contacts ici sur Bangkok, que ce soit pour trouver un appartement, que ce soit pour avoir une bonne assurance, parce qu'il faut prendre une assurance. Moi, je ne l'avais pas prise, l'assurance. Je me suis cassé l'épaule. Alors, les hôpitaux, ils sont au point. Ils sont de pointe, c'est-à-dire que j'ai eu l'os cassé. Ils n'ont rien ouvert. Ils m'ont fait en arthroscopie avec des toutes petites aiguilles avec des caméras au bout. Ils m'ont recousu l'os pour pas que j'ai de vis ni de plaques, comme genre, si j'étais en France, on m'aurait fait ça. Mais ça m'a coûté, allez, en tout, pas loin de 15 000 euros. Alors que si j'avais une bonne assurance, j'aurais pas eu à avancer ces frais-là. Donc Et tu as voilà. Donc, payé 15 000 € de ta poche. ouais, 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 ouais. Et pourtant, je paye ma mutuelle en France, je paye tout parce que j'ai pas encore tout arrêté. Mais je suis pas remboursé parce que ça faisait plus de 3 mois que j'avais quitté la France. Donc voilà. Donc il y a des choses, c'est vrai, qui sont importantes à savoir. Donc ma chaîne, en fait, ben, je la crée aussi dans ce sens-là où personnes qui veulent s'expatrier, eh bien, ici, ils peuvent avoir une. Pour l'instant, je donne des conseils gratuitement, entre guillemets, tu vois. Mais après, à terme, si quelqu'un a besoin de trouver un appartement, si quelqu'un a besoin Pour de- l'accompagner, Exactement. mettre en relation avec les bonnes personnes, trouver de quoi investir, le logement, C'est ouvrir ça. la boîte, faire le dossier pour le visa, etc., etc. Exactement, exactement. D'ailleurs, le visa, j'ai fait l'expérience de le faire par moi-même ici, sans passer par aucune agence. Donc voilà. Donc c'est vrai D'accord. que Donc, toute j'ai cette, personne. cette partie-là que j'ai fait en démarrant comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais démarrer cette chaîne. Donc je parle de tout, hein. Je peux très bien aller manger de la street food, mais ça, c'est ma vie. J'ai toujours été comme ça, même quand je voyageais. Je peux très bien manger par terre avec des gens dans un village et en même temps, je peux aller sur un rooftop avec des millionnaires. Et dans ma chaîne, en fait, c'est ce que je montre un petit peu aussi. J'ai été invité chez une star thaïlandaise Oui, j'ai qui vu, il y a une vidéo YouTube de ça. Ouais, c'est ça, qui a une Lambo, de Ferrari, de Porsche, enfin bref, là on est sur du très haut level. Il y a le week-end dernier, j'ai été passer justement 3 jours avec tout un groupe de personnes une cinquantaine de personnes comme ça, qui ont des supercars. Et puis voilà, j'ai même fait mon baptême en Rolls-Royce, tu vois. Il y a même un gars qui Ah, avait.
Ouais, enfin bref. Voilà, dans ma chaîne, en fait, je montre un petit peu et d'autres choses que d'autres personnes peut-être ne montrent pas parce qu'on montre souvent bon, ben, les temples, les marchés et Des puis voilà, vidéos quoi. Et touristiques classiques. les vidéos touristiques. Donc oui, c'est bien quand on vient en touriste, mais après, voilà, si on veut venir, bah, c'est bien de savoir voilà, quels sont les quartiers qui sont sympas ici à Bangkok. Et puis, suivant notre profil, quelqu'un qui va être assez aisé, qui veut du calme, il va plutôt aller soit sur Tonglor ou alors aux alentours de Lumpini Park. C'est des prix vraiment assez chers, mais là, on est dans du luxe. Si il est moyen de gamme, on va dire, comme moi où je suis à Prakanong, c'est un côté tout à fait, c'est un quartier, tu vois, moi, pour donner un ordre de prix, mon appartement, il fait un peu moins de 45 mètres carrés, je paye 600 euros par mois. Je suis en plein cœur d'une Wow. capitale de Bangkok. J'ai la piscine juste au-dessus, j'ai la salle de sport, j'ai toutes les Ouais, commodités. ça fait rêver par rapport à Hong Kong. Voilà, par exemple, j'ai le BTS à 5 minutes. Donc, le BTS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le métro aérien. Donc voilà, et après, si on veut, moi j'ai des amis qui payent encore moins cher, mais qui sont un petit peu plus loin. Donc, un petit peu plus loin, c'est juste peut-être 2 stations de métro. Hein. Donc, ils vont faire 2 stations de métro. Mais c'est pas la même vie non plus. Moi, ici, dans la résidence, par exemple, où je suis, il y a beaucoup d'expatriés. Et pas que des Français, hein. Des Français sur peut-être 500 appartements qu'il y a ici, il y en a deux ou trois. Mais voilà, j'ai sympathisé avec des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Danois. Donc, Donc, tu n'es pas tellement isolé dans la fin de la campagne thaïlandaise. Donc, il y a vraiment un bon mélange entre la culture thaïlandaise et tout ce qui est international. c'est ça. Donc, il y a Ouais. vraiment une équipe dans tout. Et après, j'ai vu aussi dans ta chaîne YouTube que tu parles vraiment de tous les aspects de la Thaïlande. Par exemple, tu as fait une vidéo sur tu t'es fait casser une côte pendant un massage. Bon, là, ça fait partie Oui, des anecdotes. Ouais. oui. Et j'ai été voir après sur des forums, il y en a plein qui ont eu des soucis comme ça. Donc, c'était pas un massage traditionnel, c'était un massage, le massage thaï. Ouais, Et il te moi, elle est tire arrivée. dans tous les sens, c'est Ah ça? ben, mais elle est carrément montée sur. C'est juste Ouais. qu'elle n'a pas sauté à pieds de joint sur mon dos. Et j'ai senti. Alors, j'avais déjà une fragilité à la côte que je m'étais cassée, mais je me l'étais cassée il y a 1 an et demi avant. Mais voilà, il paraît que ça met assez longtemps, même peut-être des années à être consolidé. Donc, elle est montée avec ses genoux comme ça. Et puis, je crois qu'elle a appuyé avec ses trucs. J'ai senti clac. Ben, elle a fait d'un côté, ça a été. Elle a fait le côté où j'avais une fragilisée, côte cassée. Et après, j'ai été voir sur des forums. Si tu savais le nombre Voilà. de En fait, personnes pour qui faire ont. quoi? Il faut les prévenir. Si tu as un petit problème, tu veux faire un massage un peu light, il faut qu'ils le sachent avant. Et Faut il les faut une assurance prévenir médicale. et voilà. Et puis un massage traditionnel, un bon massage, oil massage, il y a pas de souci. Hein. On peut demander plus ou moins fort, mais voilà, le massage thaï, c'est particulier. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Bangkok et pas Phuket, Koh Samui, Pattaya? Alors, bon, en fait, c'est Pattaya, Koh Samui, Phuket, pour moi, j'allais me retrouver qu'avec des Français. Et alors, c'est pas que ça me dérange, parce que ici, je suis très content d'être avec certains Français. Mais j'allais me retrouver avec une population de Français, en fait, qui est plutôt là-bas à faire la fête dans les bars avec les filles et boire de l'alcool. Alors, je dis pas que je fais pas la fête et que je bois jamais d'alcool, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais en tout cas, je voulais pas que ça soit, je voulais pas Une vie de avoir cet débauche. environnement-là. Voilà, je voulais pas avoir cet environnement-là autour de moi. Et puis au bout d'un moment, comme je t'ai dit, envie de faire un business. J'ai pas envie de reprendre un bar, j'ai pas envie de reprendre un restaurant, j'ai pas envie de reprendre un hôtel sur le bord de la plage. Donc j'avais aucune raison en fait d'aller à Phuket ou d'aller à Pattaya ou d'aller à Koh Samui. Maintenant, voilà, un retraité qui a envie, lui, qui n'a pas besoin de travailler, peut-être. Bon, maintenant, avec tous les problèmes, la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine et qu'il y a beaucoup de Russes qui quittent la Russie, ils ont complètement envahi l'île. Et c'est pas du tout la même ambiance. Tu vois, moi, ici à Bangkok, on ne me prend pas pour un touriste. Je suis un farang, ça je le serai toujours. Tu es un étranger, mais on te parle normalement et pour tout. Quand tu es sur Phuket, même c'est plus, t'es plus pris pour un touriste. La qualité des restaurants, elle est quand même moins bien. Voilà, et C'est donc, plus attrape-touriste. Ils te prennent peut-être pour un russe, ils veulent ton argent, quoi. ouais, clairement. Même au niveau des taxis et tout, tu le vois, rien que pour repartir à l'aéroport, la dernière fois, je commande un Bolt de Phuket.
Et donc, il m'annonce le prix. Je dis OK. Il me dit, vous êtes combien? Je dis, on est deux. Ah bah, il me grade le prix. Enfin, tu vois, un truc à Phuket. Donc voilà, donc c'est un petit peu cette ambiance entre les Russes, entre tout ça. Je me suis dit, waouh, ben, je viens pas ici, moi, en Thaïlande, pour avoir, j'ai rien contre les Russes, hein, mais pour avoir cette population-là autour Ouais, pas de. au quotidien, quoi. Tu peux partir un week-end à Phuket et revenir à Bangkok, mais en fait, être basé à Bangkok, c'est mieux, quoi. Et c'est pour ça que quand tu es basé à Bangkok, au bout d'un moment, bon, c'est toujours pareil, tu vois, là, c'est quand même c'est un mouvement, c'est quand même, il y a quand même du bruit, il y a quand même aussi certaines fois peut-être de la pollution. Bah, tu prends l'avion, en 1 heure, tu es à Phuket, en 1 heure, tu es à Koh Samui, en 1 heure, tu es à Chiang Mai. Donc tu peux faire ta coupure comme ça. Donc, je préfère rester à Bangkok. Et puis, comme je t'ai dit, si tu veux faire du business et te créer un réseau, il faut le faire à Bangkok. Après, voilà. Et puis, si tu veux t'évader un petit peu, même Pattaya, en voiture, tu n'as même pas 2 heures. D'accord, très bien. Bon, donc, tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu parles de tout ça. J'ai vu déjà, c'est vraiment intéressant. Et là, ceux qui nous Effectivement. regardent, qui ont envie de venir en vacances ou s'expatrier, ils peuvent te contacter. Oui, alors ils peuvent me contacter, Tu réponds à tout le monde faire un sans message sur problème. mes Ouais. vidéos, ils peuvent m'envoyer un message sur Instagram, On va le mettre dans Renaud. la description de la vidéo. Ouais, à Renaud Chaval. Et puis voilà, c'est avec plaisir. Mais souvent, hein, de toute manière, tous les mois, j'ai peut-être deux, trois abonnés de ma chaîne YouTube qui m'envoient un petit message. Je viens d'arriver à Bangkok, donc ça m'arrive régulièrement. On prend un café, même souvent, très souvent, dans mon quartier, ou alors on va se retrouver au Terminal 21 ou à EM Quartier, qui sont des malls, ou dans d'autres petits endroits, suivant l'emploi du temps de chacun. Ok. Est-ce que ça te plaît de discuter, de rencontrer des Français à Bangkok? Est-ce que tu as un sentiment un petit peu, on va dire, patriote, un petit peu? Est-ce que tu te sens un petit peu représenter la France à l'étranger, contribuer à son rayonnement, ou tu dis, oh, j'en ai marre des Français, la France, là, je change de vie, ou il y a quelque chose en toi qui fait quand même que tu as envie de créer des liens avec des Français à Bangkok, en Thaïlande, et d'aider ceux qui viennent de France? Il y a un peu ça ou pas? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est tout le monde. Quand tu quittes ton pays en France, même si c'est en voyage, je veux dire quelque chose de très simple, même si tu pars 3 semaines, par exemple, voyager à l'autre bout du monde. Donc, tu n'es pas dans ton pays, tu ne parles pas ta langue, il faut que tu parles soit anglais, soit espagnol, suivant où tu vas. Et bah, si tu entends parler français, automatiquement, bam, tu vas discuter et tu vas sympathiser au moins un minimum. Là, tu sens une Même proximité. Ouais. même si alors que cette même personne, peut-être que tu la rencontres en France, tu vas même pas la calculer, tu voudras pas lui parler. Mais vu que tu n'as personne comme toi, en fait, tu vas plus facilement discuter. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, voilà, moi, je voulais voir autre chose que des Français. Mais il y a aussi, quand tu es ici en Thaïlande et que tu t'expatries, tu as des gens qui sont un peu comme toi, c'est-à-dire qui ont le goût de l'aventure, qui en ont marre de la France et qui veulent. Donc, on a un point commun. Donc, tu as le point commun d'être français, mais aussi tu as le point commun de vouloir t'expatrier et vivre. Ras-le-bol. Donc oui, tu peux créer des liens. Moi, j'ai créé des liens avec certaines personnes. Bien sûr, il y a des personnes qui sont saines, d'autres qui sont malsaines. Donc ça, c'est à chacun de faire attention, mais c'est pareil dans tous les pays, hein, même quand on est chez nous. Mais ouais, j'ai besoin d'avoir des contacts avec des Français ici et j'ai besoin de garder des contacts avec la France également, où j'en ai pas beaucoup, hein, enfin, j'ai beaucoup d'amis, mais on va dire, j'ai plutôt deux, trois bons amis avec qui je suis en lien régulièrement avec la France. Tu leur dis de venir en Thaïlande, ils ont envie, tu poses des questions, ça leur donne des Oui, bah, ouais, voilà, mais après, bah, moi, je pars du principe que quand tu veux quelque chose, tu le fais. Et si tu trouves des excuses, bah, c'est que tu n'en as pas forcément envie. On a tous des contraintes, on a tous. En fait, le plus dur, c'est pas de venir en Thaïlande, c'est de quitter la France. C'est de quitter ce que tu as, c'est de quitter peut-être ton travail. Bon, je ne vais pas dire quitter ta femme, hein, parce que tu peux venir en couple. Et puis, voilà, c'est de quitter l'endroit où tu es. quitter la zone de confort. Et Exactement. que tu Parce que connais, le système. c'est ça, c'est ça. Et non, après en Thaïlande, pour revenir un petit peu, même, tu vois, quand tu parlais de business et tout, faut pas croire que c'est plus facile. Ça va être plus, ça va être, j'ai presque envie de dire,
il y a des choses qui vont être plus difficiles. Déjà, tu arrives, si tu veux faire du business, il faut quand même que tu parles un minimum anglais. Donc, si tu ne parles pas beaucoup anglais, après, Ah tout ouais, bon, se, c'est clair. tout se fait. Donc, à toi d'apprendre, à toi de t'améliorer. Tu n'es pas obligé de parler un anglais parfaitement, hein, même si tu fais des fautes de grammaire, etc. C'est pas forcément gênant. Mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrives avec une compétence. Si tu n'as pas de compétences en France, qu'est-ce que tu veux? Tu n'auras pas plus de compétences ici en Thaïlande. Trouver un travail, c'est pas forcément évident. Maintenant, bien sûr qu'il y a des entreprises qui recrutent alors, tu vois, justement, l'hôtel et la restauration, ils recherchent beaucoup de managers. Donc, tu vois, un jeune qui a 25 ans, 30 ans, il en a marre de la France, il travaille dans l'hôtellerie, il travaille dans un bar, il travaille dans un Ouais, restaurant. là, c'est profil S'il type. est sérieux, il vient ici. Moi, j'en connais plein. Le mec, il trouve un boulot, hein. Ça, c'est sûr. Donc, enfin, c'est sûr, voilà, mais à 90%, il va trouver un travail, il sera euh, entre ce qui sera payé et le coût de la vie ici, il sera beaucoup mieux qu'en France. Voilà. Après, c'est du boulot, c'est des heures, mais c'est parce que le salaire minimum ici pour un étranger, il est de 50 000 bahts. Donc 50 000 bahts, c'est un peu moins de 1 500 euros. Ouais, à peu près, tu vois. 1 500 € par mois. Mais avec 1 500 €, tu vois, par exemple, ici, même à Bangkok, si tu as 1 500 €, tu vas vivre correctement. Je te mets au défi de gagner 1 500 € à Paris et de Hmm. vivre correctement. Déjà, il y a tout qui va partir dans le loyer, même pas. C'est ça, Donc, c'est impossible. Ici, à Bangkok, bah, tu peux te prendre un appart avec juste une chambre qui fait 30 mètres carrés. Ça va te coûter 300 euros. Après, il te reste 1 200 € pour vivre. Ça t'en as largement assez, hein. Ce qui ouais, coûte cher donc, ici à Bangkok, c'est l'alcool et enfin, c'est les sorties, en fait. Si tu manges, si tu fais que manger et te loger, l'électricité, c'est que dalle, l'eau, c'est que dalle. T'as pas de charge. Le ouais, transport, tu vis beaucoup moins avec moins d'argent à Bangkok. Et après, la contrepartie, c'est que tu vas peut-être moins voyager en France parce que bon, si tu es expat, tu as besoin de prendre l'avion, de rentrer en France, voir la famille, donc tu auras peut-être un peu moins ça au début. Mais après, je connais pas mal de gens à Bangkok qui gagnent beaucoup plus, hein, bien euh, sûr, je pense qu'à Bangkok, tu peux monter plus vite en grade. Mais après, devenir, exactement. voilà, au début, tu es manager d'un petit restaurant et après, tu deviens d'un grand hôtel de luxe, etc., etc. Et puis bon, Bien même tu peux sûr. créer ton business. Là, je te parle, tu vois, d'un salaire minimum, c'est 50 000 bahts. Moi, je connais un jeune, là, il touche 100 000 bahts déjà. Ouais. Il a été embauché, il est manager d'un restaurant, 100 000. Donc, tu vois, ça fait pas loin de 3 000 euros. Donc, c'est pas mal pour un jeune Français qui débarque Un jeune après un an. Français, il bosse 10-12 heures par jour, il a un jour off en semaine. Donc, tu vois, il y a une contrepartie, hein, quand même, hein. Mais voilà, il est bien payé et puis il est heureux d'être ici, quoi. La vie, ma chaîne, je l'ai appelée Easy Thai Life parce que ici, tout est facile, hein. D'accord. Bon, donc, si on veut s'installer facilement en Thaïlande, on t'appelle. Ouais, bien sûr. D'accord. Et sinon, à part ça, est-ce que tu gardes des liens avec, on va dire, tout ce qui est administration, tout ce qui est français, la vie en France? Est-ce que, par exemple, tu veux voter aux élections européennes? Tu t'intéresses ou pas ou tu t'en fiches? Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Alors, je vais dire que, alors, vu que tu m'as parlé de politique, mais Non, je suis un ah, peu oublié parce que c'est ma passion aussi, c'est mon domaine. Voilà. ouais, non, non, moi, si tu veux, le jour où je voterais, c'est si on votait la population, si la population avait le droit de voter pour des lois. Et pour moi, à partir du moment où tu votes pour des personnes, Mm. malheureusement, après, ces personnes, elles peuvent être manipulées, elles peuvent être corrompues, elles peuvent être avec tous les lobbies qu'il y a et tout. Donc, je ne vote plus j'ai peut-être voté 2 fois dans ma vie. Et après j'ai arrêté de voter. Alors, tu vois, un truc qui est en Thaïlande, on ne parle pas de politique. Et on ne parle pas donc, du gouvernement, on ne parle surtout pas du roi. Et moi, quand j'étais en France, mais alors ça, c'est des souvenirs que j'ai même tout gamin, je m'étais fait ça en fait. J'avais des personnes qui étaient dans les repas de famille de gauche. Tu en avais toujours ceux qui étaient de gauche, ceux qui étaient de droite, et puis d'extrême gauche et d'extrême droite. Et en fait, tout le monde s'engueulait et tout le monde était persuadé de détenir la vérité. Et moi, avec ma petite tête de 6 ans, je me disais, mais comment c'est possible? Puisque ils disent complètement l'opposé et ils sont sûrs d'eux. Il y en a forcément qui se trompent. Enfin, Et oui, tu il y en vois. a qui ont pas raison, hein, c'est clair. Et je me suis dit, donc non seulement ça, et en plus me dire, mais quelle perte de temps en fait, de ces conflits-là. Après, de faire de la politique bah, évidemment, on a besoin de la politique, on a besoin d'un gouvernement. Et je pense que
suivant comment la politique d'un pays est faite, ça peut l'aider ou ça peut le desservir. Bien sûr, C'est voilà. Là, comme par exemple en Thaïlande, si tu as le visa pour ceci ou pour cela, si, voilà, ouvrir, avoir le droit d'avoir un visa de travail à partir de tel âge, avoir le visa retraite à partir de 50 ans. Donc, la politique thaïlandaise peut impacter. Ils peuvent très bien de changer ça, dire oh, c'est plus 50 ans, c'est 55 ans. Ils peuvent diminuer ça. Donc, la politique impacte. Mais par contre, il n'y a pas forcément besoin d'en parler à tous les repas, de se taper c'est dessus, ça. etc., quoi, c'est ça. Et c'est ça qui est fatigant. Et en France, c'est ça. Et puis tout le monde, tu peux même pas regarder un débat politique. Parce que tu vois, tu me parlais, tu vois, j'étais avec ma copine et puis à un moment, je mettais les infos, puis il y avait un débat politique. Elle était choquée de voir comment les gens ils se parlaient sur le plateau. Ouais, ils s'insultent, on dirait que c'est la guerre, La quoi. parole et tu regardes, c'est insupportable. Et donc, je sais pas comment ça doit se passer à Hong Kong et tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus de respect. De toute manière, en Asie, moi maintenant, enfin, l'Asie, c'est une population en fait que j'adore. Et même si tout n'est pas rose, souvent, des fois, j'en ai quelques-uns qui me disent sur ma chaîne, ouais, tu verras, c'est des sourires par devant pour te mettre un poignard dans le dos, pour ceci, pour cela. Je veux dire, des cons, il y en a partout. Il y en a aussi en Thaïlande, hein. Mais en tout cas, à 95%, quand tu passes une journée, que tu n'as personne qui va te doubler dans une file d'attente, parce qu'ils vont être en file indienne et ils vont attendre leur tour, que ce soit au restaurant, que ce soit dans le BTS, que ce soit partout, fais ça en France. Même en France, les retraités, on dit ouais, les jeunes branleurs. Même en France, tu vas faire tes courses, tu as des retraités, ils vont essayer de te passer devant alors ils ont toute la journée, mais ils vont être pressés. Hein, tu vois, tu n'auras jamais ça. Après, il y a beaucoup de respect ici, même pour les personnes âgées. Ils respectent beaucoup. En France, on s'en fout. Ok. Est-ce que tu vois des Français qui ont quitté la France parce qu'ils en ont marre de la situation? C'est pas pour des raisons personnelles ou business, mais voilà, ils disent, ouais, il y a trop d'insécurité, il y a trop aussi de ce problème. Et là, tu ne le retrouves pas en Thaïlande. Tu l'as dit tout à l'heure que tu peux te promener en Thaïlande à n'importe quelle heure. Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, tout ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les Français sont en Thaïlande, où en fait, c'est pas la raison principale. Ils sont là pour un business, ils sont là pour se retraiter, ils ont envie de changer de vie. Bah, je ne peux pas trop parler au nom de tout le monde. Ce que je pourrais dire, non, je pense que la première, je vais je vais pas faire de la philosophie, mais je pense que chaque personne qui quitte son pays, c'est quelque part, oui, peut-être qu'elle fuit quelque chose et qu'elle a un ras-le-bol de quelque chose. Parce que si tu es très bien où tu es, il n'y a pas de raison que tu t'en ailles. Donc je pense que c'est le premier point qui est important. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que que tu fuis que c'est mal. Maintenant, quelqu'un qui va être mauvais en France, je sais, il ne sera pas forcément bon en Thaïlande non plus. Tu vois ce que je veux dire dans la réussite professionnelle. C'est pour ça que vraiment, je veux dire, attention, quoi. Hein. C'est pas parce que Pas l'Eldorado, quoi. c'est pas l'Eldorado, il ne faut pas se dire ouais, moi en France, moi j'en ai marre des taxes, j'en ai marre de ceci. Bon, d'accord, mais avant de payer des taxes, il faut gagner de l'argent. Donc il faudra que tu arrives à en gagner en Thaïlande, même si tu payeras moins de taxes. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et non, je pense que mais la plupart des gens qui viennent, ils recherchent, ils en ont marre de se faire péter leur voiture en France, ils en ont marre de se faire agresser dans la rue, ils en ont marre de se faire tabasser gratuitement et que la personne, enfin, je sais pas, avant, quand j'étais en France, je regardais pas les informations parce que pour moi, c'est de la mauvaise énergie et c'est pas bon. Et là, ici, je la regarde. Et je la regarde un petit peu aussi pour me dire, voilà, comment ça se passe en France et tout, même si je suis assez vigilant par le biais des informations et des médias qui essayent de toute manière nous manipuler. Mais tu vois, je voyais un pauvre médecin qui s'est fait frapper par un gars parce qu'il ne voulait pas lui faire une ordonnance ou je sais pas quoi. Et le mec, il y a eu un procès, un truc, je sais pas ce qu'il a eu, de prison avec sursis. Fais ça ici en Thaïlande. Ouais, ça n'arrive pas en Thaïlande. Tu vas en prison. Si ça arrive, tu vas en prison. Donc ça arrive beaucoup moins. Tu vois? Et autre chose, il y a un Suisse qui a agressé une Thaïlandaise, qui a agressé une Thaïlandaise. Le mec, ça faisait 10 ans qu'il était là, il connaissait du monde, il avait un gros business, il avait ci, il avait ça. Il a fou un peu, elle était assise sur des marches qu'il pensait qu'elle était chez lui, tout juste, il lui met pas un coup de pied dans le dos et tout. Enfin bref, expulsé. Ouais, ça rigole pas là, en Thaïlande. Ça rigole pas. Quand tu vois en France qu'on a du mal à gérer beaucoup d'immigration, bah ici, moi je suis un immigré ici hein, en Thaïlande, hein, Mm. je me tiens à carreau. Si je me tiens pas à carreau, on va me dégager. Et je vais pas dire ouais, c'est pas normal.
voilà, il y a des règles. Ici, ils ont leurs règles. On doit les respecter, sinon on s'en va. Donc, c'est pour ça que je te parle encore des informations. J'ai vu un imam qui a été chassé de France parce que voilà, le gouvernement considérait que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, machin, mais en tout cas, il crachait sur la France, il critiquait le drapeau français, machin, Ouais, ouais, et c'était un peu appel à tout ça. Et j'ai vu passer, en fait, donc la France, pour une fois, elle l'a mis dehors du pays, pour une fois. donc il a été condamné à quitter le pays, et il était interviewé et il disait, bah écoutez, moi, je vais faire appel à la Cour européenne des Des droits de droits de l'homme. parce qu'en fait, on me reproche juste la façon dont je traite les femmes. Donc déjà, la façon dont le mec il va parler sur les femmes, tout le reste, ça n'a pas été retenu contre moi. En Thaïlande, si tu es mis dehors parce qu'on considère que c'est pas bon, bah, il n'y a, pas de, y a rien du tout. Donc il y a peut-être des excès dans un sens. Hein. Je ne dis pas que tout n'est rose. Mais au moins, tu maintiens de l'ordre, tu maintiens du respect et tu es en sécurité. Moi, j'ai pas mal de. Mais même il y a 20 ans de ça, j'ai des amis, ils me disent non, le soir, même maintenant à Bordeaux, dans le sud-ouest, ils me disent on évite de sortir le soir. Tu as trop d'agressions. Ah, tout à fait. C'est. Waouh! Ici, tu te poses jamais la question. Ok. Donc, bon, globalement, la Thaïlande, c'est bien géré, tu n'as pas de problème d'insécurité. Si tu bosses bien, tu te portes bien, ça se passe bien. Après, il y a des Français qui ont encore une image un petit peu ancienne de la Thaïlande, ils disent que c'est un pays pauvre. C'est-à-dire que, bon, voilà, là, tu peux pas manger ceci, cela, tout ça, faut faire attention. Bangkok, tu confirmes que c'est vraiment, voilà, c'est moderne, c'est propre, les malls, voilà, il y a le métro et tout qui fonctionne bien. C'est pas un pays pauvre, quoi. C'est pas tout pourri. Alors, au niveau de l'infrastructure, ils sont peut-être 20 ans en avance sur la France. Là, on va être clair. Je parle donc des infrastructures. Je ne parle pas de la recherche des personnes, je parle comment sont foutus. Déjà, après, Les tous les malls, le BTS, tout ça, quoi. voilà, mais les malls, c'est le luxe, c'est incroyable. Donc, le BTS, le MRT, euh, même les buildings, tous les buildings qui sont construits, c'est du pur luxe. Ils ont tous une piscine, ils ont tous des sécurités, il y a des caméras partout, il y a des vigiles, malgré que ça soit sécure, il y a en plus ça, si tu veux. Moi, mon appartement, je le ferme quasiment jamais à clé. Toi, quand je descends dans le quartier, si je m'en vais, bien sûr, mais enfin, voilà, tu as un digicode à l'entrée, tu as, des caméras partout, la sécurité, bah, si tu n'es pas de la résidence, tu rentres pas, ou ils te demandent, enfin, tu vois, Donc, on est vraiment beaucoup enfin, ils sont vraiment beaucoup en avance. Les hôpitaux, bah, j'en ai fait l'expérience, comme je t'ai dit, Mm. et tu vois, un détail, tu veux faire un IRM en France, j'ai eu des soucis en France, je crois que j'ai attendu 1 mois et demi pour faire un IRM. Ouais. Ici, tu y vas, tu le fais dans la journée, ton IRM. Si tu veux te faire opérer, tu le prévois dans la semaine. Tu Mm. as juste à checker que tu peux par ton anesthésiste. Et les hôpitaux, ils ont tout le matériel qui vient de Singapour, qui est encore plus en pointe qu'en France. Moi, j'ai un copain qui est rentré en France. Il devait se faire opérer de la jambe. Il est rentré en France, clinique privée, justement exprès pour que ça soit carré et tout. Il a chopé un staphylocoque doré et on a failli lui amputer la jambe. Il devait faire l'aller-retour, rester 1 mois. Il est resté 4 ou 5 mois en France. Mm. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos et j'ai plein de commentaires de personnes qui me disent la même chose. Mm. Et d'autres qui se sont fait opérer ici à Bangkok qui me disent, mais c'est fabuleux, quoi. Tu fais plus confiance au système de santé Ah thaïlandais. Là, en oui, ce moment, pour toi, c'est fini le fait que la France est le meilleur système de santé au monde. C'est non, plus. c'est mort, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, ça a un coût, mais en France, tu le payes. Donc, ouais, bon, et le problème, c'est qu'en France, tu le payes, mais tu n'as pas le service en face. Je parle même à, tu vois, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une entreprise, il va payer ses charges, il va payer donc sa mutuelle, encore plus cher, il va tout payer, il va tout payer. Ben, ok, d'accord. Mais ça n'empêche pas que s'il doit faire un IRM, il va être obligé d'attendre. Que si il veut trouver un bon chirurgien, un truc, enfin, ça va être la galère. Prévoir l'opération, ça va être d'abord rendez-vous avec le chirurgien, qui après programme, on le connaît tous, ça. Donc ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, et en attendant, tu attends. Ici, ben non, ça se fait très vite. Donc tu vois, et je vais même aller plus loin, même je parle même par rapport aux retraités quand tu vois dans les EHPAD, les personnes qui sont maltraitées, qui ne sont pas nourries, qui ne sont pas lavées, il y a des plaintes tous les jours, il y a des procès. Ouais. Ici, et tu vas payer jusqu'à 4 ou 5 000 euros dans certains. Tu vois, moi, je te disais que j'habitais à Pau, bah, il y a eu une histoire comme ça. Ils payaient 4 800 euros
Ouais, c'est la folie. Et le mec, 1800 euros par mois, c'est la grande vie en Thaïlande. tu viens ici en Thaïlande. Je pense que même si tu veux pas aller à l'hôpital, tu veux rester chez toi, tu as de quoi te payer une infirmière ou deux ou trois qui font les 3-8 et d'avoir 24 heures sur 24 quelqu'un, d'avoir une assurance si tu as un problème, et ben, tu vas à l'hôpital. Donc, tu vois, c'est même par rapport à la fin de vie, je ne suis pas convaincu qu'elle est mieux en France. Ouais. Et en plus, en Thaïlande, il n'y a personne qui va mourir aux urgences parce qu'il a attendu pendant des heures. Maintenant, ça arrive en France. Ouais, ouais. Ah, très bien. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce témoignage. Et bon, voilà, on va rediriger les Français vers toi qui ont qui veulent des infos. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à dire sur voilà, l'état d'esprit, ce que tu veux? Bah, l'état d'esprit, je pense que c'est un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une personne, le plus dur, c'est de quitter ton pays. C'est pas de venir en Thaïlande. Venir en Thaïlande, c'est facile. Tu prends un billet, tu arrives et machin. Après, c'est de quitter un pays. Parce qu'après, une fois que tu es sur place, eh ben, tu vas te débrouiller, en fait. Donc, premier conseil, tu viens passer le maximum de temps que tu peux. Donc, si tu peux passer un mois, voire 2 mois, c'est même encore mieux. Euh, et puis après, voilà, et puis tu peux anticiper. Et il y a tous les profils. Il y a des personnes qui peuvent très bien avoir un business, même s'ils ont que 40 ans, ils ont un business. Bah, ils se disent, je vais vendre mon business et puis je vais venir ici. Donc, je projette à 2 ans, 3 ans. Quelqu'un d'autre qui, lui, bah, il peut claquer des doigts, venir ici, il a un peu d'argent de côté et il vient un peu voir la Thaïlande. Donc voilà, et après, on tente l'expérience, et puis si ça marche pas, bon, bah, on revient en France, on n'a rien raté, on n'a rien perdu. Ouais, ça a coûté de l'argent, mais on peut mourir demain. Il vaut mieux tenter et ne pas réussir que de finir sa vie sans avoir tenté, de regretter de ne pas avoir essayé. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, on est tous différents, donc il y a des personnes Bon, qui ne viendront jamais de toute manière. Mais ceux qui se posent la question et qui hésitent, ben ouais, ouais, de préparer un minimum. Et puis, ben, déjà, venez passer des vacances en Thaïlande, rien que ça. Venez passer en Thaïlande, des vacances en Thaïlande, découvrez le pays et vous verrez que c'est autre chose. Et justement, quand vous venez en Thaïlande, prévoyez de rester 3 jours sur Bangkok. Malheureusement, il y a plein de gens, ils arrivent Bangkok, de suite, ils repartent sur Koh Samui ou Phuket. Alors que ben, prévoyez il y a des choses à faire à Bangkok. petit hôtel, Bangkok, vous découvrirez et vous prendrez une claque. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. J'espère qu'on se rencontrera à Bangkok quand j'irai. J'y vais assez régulièrement. Et toi Ben, la aussi, tu prochaine passes fois à que tu Hong viens, Kong. on se verra en vrai. Voilà. Et puis, bon, n'oublie pas que toi aussi, tu es au centre de l'Asie. Donc, de Bangkok, tu peux facilement voyager à Hong Kong, au Oui, Vietnam, partout. Donc, c'est vraiment l'avantage d'être en Asie. Il y a plein de pays à visiter autour de nous. c'est ça. Voilà. Merci Renaud, à très bientôt. Allez, salut Marc, salut à Ciao, ciao, tous. bye Ciao, bye. ciao.